Alors, maintenant, un concept de base, vraiment dans la partie algorithmique et dans la partie langage de programmation, c'est les variables. Vraiment, les variables, c'est un concept fondamental en algorithmique. Ok, c'est dans les variables qu'on va stocker les valeurs qu'on a. Ça veut dire qu'une fois que vous voulez modéliser un problème, vous devez énumérer quelles sont les variables que vous aurez besoin pour stocker les valeurs que vous voulez pour, en fin de compte, résoudre le problème en question. Ok. Donc, les variables, généralement, on aura besoin de type de variable, ok, de type de variable, le nom de variable et le contenu de variable. Ok. Ça, c'est une initialisation. Par exemple, entier, entier, ça veut dire il contient ça appartient à Z, ça veut dire l'ensemble Z, ça veut dire que ce soit positif ou négatif. Okay. Par la suite, le nom de la variable. Remarquez tout d'abord, s'il vous plaît, que le nom de la variable, il commence par minuscule âge. Par exemple, âge, j'ai n'importe quoi. Je vais dire ça, par exemple, salaire brut, par exemple. Si je vais créer une variable qui s'appelle le salaire brut, je vais commencer par minuscule S, A, L, A, I, salaire, ok, E. Mais le B, je vais le faire avec P majuscule, puisque l'espace est non autorisé. D'ordinaire, c'est salaire, espace brut. Ok. Vu que vous n'avez pas le droit de déclarer des variables avec des espaces, vous faites les majuscules dedans, à l'intérieur, ok, pour marquer qu'il s'agit d'un espace. Donc, salaire brut, comme ça. C'est comme ça qu'on nomme les variables. Il y a des règles de nommage, ok, de naming standard qu'on doit respecter. Par exemple, ici, âge. Alors, la valeur de âge, par défaut, on va l'initialiser avec la valeur 30. Vous voyez? Elle est là avec la valeur 30. Donc, on a énuméré trois éléments. Le nom de la variable en question, le type, et en fin de compte, le contenu, qui doit être conforme au type. Vous pouvez faire un type, par exemple, entier, ok, et faire 3.4. Ça n'a pas de sens. 3.4, c'est un float. Ok. Donc, le nom, comme par exemple âge, pré-unitaire, vous voyez le U en majuscule, puisque l'espace est interdit. M majeur, vous voyez le M majuscule. Ok. Le type, soit entier, ça veut dire un integer. Ok. Réel, ça veut dire un virgule flottant. Chaîne de caractères, c'est ce qu'on appelle un string. Ok. Caractère, ça veut dire un char. Ok. Boolean, ça veut dire true ou false, ça veut dire vrai ou faux. Ok. Et le contenu conforme. Ok. 25, c'est un entier, par exemple. 25, c'est un entier, ou bien un float aussi, c'est un réel aussi. 14,99, c'est un réel, ça veut dire un float, ok. Bonjour le monde, ça c'est une chaîne de caractères. Chaîne de caractères, elle est toujours encapsulée entre double quotes, ok. Par contre, le char est encapsulé entre single quotes. Par exemple, je vais créer un char qui contient la valeur A, je vais faire single quote et A, ok. Par exemple, je vais faire char, mon caractère égale petit a. Okay. Et le true pour faire les booléens. Okay. True ou false. Deux valeurs possibles. Alors, l'affectation, c'est une opération de base qui permet de modifier une variable. Par exemple, alors, généralement, on le fait avec une flèche comme ça pour marquer, pour marquer l'affectation comme ça, ou bien égal. Mais généralement, dans l'algorithme, égal, on le fait dans le langage de programmation, et la flèche, on le fait dans l'algorithme. Alors, par exemple, exemple, variable, flèche, expression. Okay. Par exemple, je vais dire âge, flèche, 30. Ça veut dire, je viens d'affecter la valeur 30, je vais dire de cette partie, vers l'âge. Okay. Ça veut dire maintenant la valeur de l'âge vaut 30 maintenant. Par la suite, je vais faire âge, flèche. C'est la flèche qui permet de modifier la variable âge. Âge plus 1. L'âge vaut 30. Âge plus 1, c'est 31. Alors, cette variable 31, cette valeur 31, je vais le mettre dans âge. Donc, maintenant, âge vaut 31. OK? Donc, c'est ça la logique. Alors, voici un exemple. Alors, x vaut 4. OK? X vaut 4, Y vaut 2. X vaut, alors, désolé, je vais l'être. Alors, X, je vais affecter à X, quelle variable? Y plus 1. Y c'est 2, donc Y plus 1, 3. Donc maintenant, X vaut combien? X maintenant vaut 3.
puisque c'est y plus 1. Alors maintenant, x plus 5, y plutôt plus 5, y vaut combien? Vaut 2, ok? Elle est là, 2, y vaut 2. Y plus 5, c'est 7, mais je n'ai pas modifié la valeur de y. Ça veut dire que la variable de y reste toujours 2. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait une affectation. J'ai pas fait comme ça, y flèche, flèche y plus 5. Si je fais y flèche y plus 5, ça veut dire 5 plus 2, c'est 7, et je vais affecter 7 à y. Maintenant, puisque j'ai ignoré cette partie, y plus 5, c'est un simple calcul. Ça veut dire 2 plus 5, c'est 7, mais je vais rien mettre. Je vais pas le mettre je vais pas l'affecter à une variable. Donc, toujours la variable de y vaut 2. Okay? Et par la suite, y il est équivalent à quoi? Il est équivalent à y flèche y plus 1. Ça veut dire que je vais modifier la valeur de y par 1. Autrefois, la valeur de y, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Et maintenant, le y vaut 3. Okay? C'est ça. Donc, à la fin du programme, le x vaut 3 et le y vaut 3. Les deux variables vaut 3. Ça, c'est juste une explication. Okay? Ça, c'est juste une explication de ce qu'on avait fait dans la partie calcul. Alors, on pourra le voir aussi dans un programme. Alors, comment j'avais fait? Alors, je rentre sur Google, soit je l'installe, ok? J'installe sur ma machine un programme de langage C, ça c'est la première option, ou bien un compilateur en ligne, par exemple online C compiler. Ça c'est un compiler C. Je rentre, je ferme ça, elle est là. Par défaut, je vais retrouver un hello world, je l'efface et je peux exécuter int x égale par exemple 2. Alors, je peux voir mon slide. Y4, X4, Y2. X4, Y égale à 2. Le int, ça veut dire c'est un entier. Ok. Et par la suite, je peux faire l'ensemble des instructions qu'on a déjà vues. Alors, je peux faire X, Y plus 1. Alors, je vais faire comme ça. Alors, je peux carrément faire un autre... il n'y a pas de problème. Je peux faire x égale y plus 2 par exemple, y plus 6. Par la suite, y plus 5. Par la suite, x plus plus, ou bien y plus plus. Et je vais afficher la valeur de x, la valeur de y. Alors, je vais le faire via les instructions. Alors, la valeur de x est pourcentage d. Et la valeur de y est pourcentage d. Alors, la première valeur de x, c'est x et y. OK? Et je peux afficher. Alors, x vaut combien? Vaut 4. 4 plus 6, c'est 10. Et je vais l'affecter à x. Ah non, qu'est-ce que je fais? Y, c'est 2. 2 plus 6, c'est 8. Alors maintenant, x égale à 8. Ici, x égale à 8. Ça, c'est juste un commentaire. Lorsque je fais double slash, ça, c'est un commentaire. X égale à 2. Et si, qu'est-ce que j'avais fait? Y vaut combien? C'est 2. 2 plus 5, c'est 7. Mais j'avais pas fait y égale. J'ai pas fait comme ça. Y égale. Ça veut dire, tant que je n'ai pas affecté la valeur calculée qui est y plus 5 à y ou à x, ça veut dire que nulle variable a été modifiée. C'est juste un calcul. Y plus plus, ça veut dire que je veux prendre la variable de y et je vais l'incrémenter. Y vaut combien? Vaut 2. Donc maintenant, y vaut 3. Maintenant, si j'exécute ce programme, le x vaut 2 et le y vaut 3. Alors, j'exécute. Vous voyez? La valeur de x est 8. Et y, alors 8. Oui, évidemment. Alors, y, c'est 2. 2 plus 6, c'est 8. C'est moi qui ai fait la bêtise. Donc, la valeur de x, c'est 8, c'est correct. Et la valeur de y, c'est 3. X, c'est 8. Et y, c'est 3. Donc, c'est comme ça qu'on pourra vraiment tester sur machine pour voir est-ce que vraiment ce qu'on vient de faire, elle est correcte, oui ou non. OK?